Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la porte numéro 12, dernière porte des 12 portes de Noël. Donc aujourd'hui, on va tenter de faire une aurore boréale. J'ai fait énormément de tests. Donc on va essayer de faire quelque chose qui a de l'allure. J'ai choisi cette page-ci parce que je vais faire des ours polaires. Vous voyez qu'ici, j'ai mis du masquage, du truc là, ici, là, j'arrive pas à dire le nom, fait que je vais vous le montrer. J'ai mis du drawing gum pour pouvoir travailler sans être obligé de toujours contourner les trucs. On va faire ça avec les Distress Paint. Donc là, j'avais pas toutes les couleurs que j'avais besoin. Je vais mélanger ça avec la peinture acrylique OUU. Donc, les Distress Paint, j'ai pris le Black Shot, le Blueprint Sketch et le Tumble Glass. Donc, ça va être ça pour les encres. Je n'avais pas les encres, pour les peintures acryliques. Je n'avais pas de blanc non plus dans les Distress Paint, donc je vais utiliser ma gouache Tempera parce qu'on va en avoir de besoin. Et pour les aurores boréales, j'ai choisi ces couleurs-ci dans les petits tubes OUU acryliques. Donc, c'est le Yellow Green, le Emerald Green et le Lemon Yellow. Donc, mon idée, c'est de faire un ciel assez foncé, hein, puisque les aurores boréales sont dans la nuit. Donc, je vais faire tout mon ciel en bleu. Jusqu'en bas, où est-ce que je vais faire la neige. Donc, ça va être la neige, va être faite avec la peinture. Et on va faire les aurores boréales. Et ensuite, j'ai envie de dessiner des sapins. Donc, avec la peinture aussi. Puis pour les sapins, je vais prendre du noir pour faire comme si il faisait vraiment noir et que les sapins, on voit pas toutes les branches. Un peu à la Bob Ross, si vous voulez. Par contre, je ne ferai pas d'aurore boréale avec des lignes. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a deux sortes d'aurores boréales, d'après ce que j'ai vu, parce que j'ai regardé beaucoup d'images. Et vous avez des aurores boréales avec des petites lignes là, qui partent fines. Et vous avez aussi des aurores boréales qui passent plus vaporeuses. Donc, c'est un peu ça qu'on va faire aujourd'hui. Ça fait 3 fois que je filme l'aurore boréale. Parce que j'ai fait plusieurs tests, comme je vous ai dit. Et j'avais fait un autre tuto qui était quand même pas pire. J'étais quand même contente de mon résultat. J'avais fait ça avec du pastel à l'huile et des encres Distress. Bon, là, je suis en train de préparer le truc pour pas... je vous parle en même temps. Le tuto d'aujourd'hui va être le plus long de toutes les portes. Donc, on va passer un petit moment ensemble. Mais bon, hein, quand on avance dans un calendrier de l'Avent, la dernière porte, il y a toujours un plus gros cadeau dedans. Ouais, c'est ça. Fait que j'avais déjà filmé. Je vais préparer mes couleurs en même temps que je vous parle. Parce qu'on va faire le fond. Dans les Distress Paint, vous avez une petite bille, donc ça permet de bien brasser les peintures. Donc là, je vais me servir de ça pour mettre ma peinture. Donc ouais, j'avais filmé, j'étais pas mal contente de mon résultat. J'avais utilisé des encres Distress et les pastels à l'huile Paul Rubens là, que je vous avais présenté, que j'avais eu en collaboration avec eux. Et d'ailleurs, j'attends un autre produit de Paul Rubens, donc bientôt, je vais pouvoir vous refaire une autre présentation. Ça s'en vient, mais là, comme, oh my god, mon bleu n'est pas très foncé. Je le voulais plus foncé que ça, mais je pense que c'est le plus foncé que j'ai dans ces petites couleurs-là. Je pense que je vais prendre ça, là, dans les OUU, le Prussian Blue. Je vais en mettre un peu dans ma petite palette. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu un résultat similaire, très similaire à ma copine Crafty qui avait sorti un aurore boréale, elle aussi. Bon, moi, je ne savais pas qu'elle l'avait sorti, je l'ai vu après avoir tout filmé. Donc, j'ai essayé de trouver une alternative. Parce que je me suis dit, ça sert à rien d'avoir 2 tutos pareils. C'était pas complètement pareil, parce que je pense que Crafty, elle avait utilisé des pastels secs. Mais le résultat était très similaire. Donc, après réflexion, je me suis dit, je vais essayer de faire autre chose. Là, il faut absolument que le drawing gum soit... il est pas sèche! Parce que s'il est pas sèche, et que moi, je frotte comme ça, ça va faire un méchant dégât. Je vais essayer de pas trop l'accrocher, ou sinon, c'est parce que si j'essaie de l'aplatir, là, il va vouloir s'arracher. Parce que j'en ai mis un peu épais, hein. Vous voyez, il veut s'arracher une minute que j'essaie d'y toucher. Faut pas faire ça. Là, je veux pas avoir un bout de museau de bonhomme pas correct, là, quand je vais remettre dans le drawing gum.
Et c'était écrit dans le ciel qu'il allait avoir des petits pépins. Ça, c'est certain. Mais là, je sais quand même qu'est-ce que je veux faire. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai filmé 3 vidéos. Les 2 premières, j'étais pas satisfaite. Celle que j'étais satisfaite, ça ressemblait à celle de Crafty. Fait que là, j'ai dit, bon, je peux pas faire ça. Fait que là, je suis à ma 4e vidéo. Fait que là, si ça marche pas, je vous le dis, aurore boréale, on va mettre ça dans le bac de recyclage. C'est pas facile de faire des aurores boréales, hein? C'est tellement beau qu'on dirait que on n'est jamais satisfait du résultat. Ben, en tout cas, moi, je suis jamais satisfaite du résultat. Bon, là, ouais, je vous l'ai dit, j'ai pas caché les cheveux parce que je les veux pas. Je veux faire un petit garçon. Bon, pas que les petits garçons peuvent pas avoir les cheveux longs, hein, mais je me suis dit, j'avais pas beaucoup d'espace pour jouer dans le fond, fait que d'enlever ça, en me laissant un petit peu plus d'espace. Donc là, je vais mélanger mon bleu avec je vais mettre un petit peu de noir dans mon bleu parce que je le trouve pas assez foncé. Donc, je vais venir en chercher un peu. Je vais le mélanger parce que je veux un bleu assez intense. J'ai différentes textures de peinture. Hein. J'en ai de la plus liquide parce que la Distress Paint est quand même assez liquide, je trouve. Comme ça, il devrait être assez foncé. Puis après, je vais essayer de le dégrader avec les autres. Il faut que je me mette du blanc. Donc on va... En attendant, ça sèche un petit peu, là, cette histoire. Petite gouache blanche. Oh my God. Ça, la gouache, là, ça fait toujours de la poudre quand on l'ouvre. Ah! Non! Elle m'a fait des poudres dans ma peinture que je viens de mélanger. My God. Bon. OK. Un petit peu de peinture blanche. Bon, j'en ai mis beaucoup, mais c'est un petit peu épais, ça. De toute façon, on va en avoir besoin pour les aurores boréales. De toute manière. Bon. Comment je vais faire pour enlever ça? Je sais pas si vous allez voir, mais ça, c'est la gouache quand je l'ai ouvert, là. On va les enlever, les petits morceaux, parce qu'on veut pas avoir ça dans notre fond. Bon! Fait que là, je vais tenter de faire un dégradé. Je vais partir du plus foncé. Je vais mettre de la neige dans le bas. Fait qu'on va essayer ça. On va voir ce que ça va donner. En espérant que ce soit beau. Mais bon, comme c'est de la peinture acrylique, on peut toujours revenir retravailler dedans. C'est ça qui est génial. Donc, je vais tremper un peu dans mon noir. Je vais utiliser un pinceau plat, comme ceci, pour venir vraiment étendre. Parce que je ne veux pas faire des nuages ou bon, je vais faire attention quand même s'il y a du drawing gum. Parce que des fois, le drawing gum, là, je le mets pas comme il faut. Fait que mieux vaut prévenir. Ouais, c'est difficile hein, de pas la cacher. Fait que là, je vais mettre mon noir. J'ai pas l'impression de finir mes phrases. Je suis désolée, les amis. Et là, je vais partir tout de suite avec le bleu. Je vais tenter de faire un petit mélange. Je reprends du bleu. Il est pas mal plus épais, le OU, là. Et là, dans le fond, ça, c'est juste pour me faire un fond, une base, pour venir travailler dessus par la suite. Je continue avec le bleu foncé parce que je veux enlever les cheveux. Fait que je vais passer par-dessus. Ah, ça devrait être correct avec le drawing gum. J'aurai juste à venir comme il faut nettoyer avant de l'enlever pour pas qu'il me reste, mettons, de la peinture qui serait pas sèche. Puis, ben, ça peut tacher quand on enlève le drawing gum. C'est très relaxant à faire ça. Là, on va faire tout ça, on va attendre que ça sèche. Quand ça va être sèche, on va venir travailler les aurores boréales. En espérant que j'arrive à bien les faire. On va passer entre les bonhommes, bien important. Et là, je vais prendre mon autre bleu. J'aurais dû me prendre un pot d'eau, ça aurait été pas pire. Mon petit bleu ici, qui est le Blueprint Sketch. Et je vais commencer à dégrader avec lui.
Bon, là, c'est sûr, ça fait une ligne, hein, mais c'est pas grave. Je vais venir repasser par-dessus après pour redégrader. Je vais juste appliquer celui-là pour commencer. On va en mettre entre les bonhommes. Au début, je me suis dit, est-ce que je prépare déjà mon fond d'avance ou je fais tout avec vous? Mais je me suis dit, par après, c'est la dernière porte. Allons-y, faisons tout ensemble, ça va être cool. Comme ça, ben, si jamais vous avez envie de reproduire le fond au complet, ben, vous allez pouvoir. Et si vous n'avez pas les... bon, je sais que j'ai accroché mon ours, mais bon, c'est pas grave, on peut peinturer. On peut peinturer. On peut colorier dessus, il n'y a pas de problème, on ne panique pas. La peinture, on peut, avec les crayons, ça va passer. Qu'est-ce que je disais? J'ai l'impression que je passe du coq à l'âne. Oui, c'est ça, je me suis dit, ben, je vais tout filmer, ça va être cool. OK, là, il faut que je fasse attention parce qu'à un moment donné, il faut que je commence à faire de la neige, là. Fait que je pense que à partir d'ici, le ciel va s'arrêter et il va commencer à avoir de la neige. Donc là, je vais devoir rincer mon pinceau ou complètement changer de pinceau parce que je me suis pas amené de... Je me suis pas amené d'eau. Je vais appuyer sur pause, je vais aller chercher de l'eau, je vous reviens. OK, je suis de retour avec mon petit pot d'eau. Gros pot d'eau. Mais bon, au moins, je vais être correct. Je vais bien rincer, parce que là, je veux pas qu'il y ait du foncé dans ma neige. J'espère juste que quand je vais enlever le drawing gum, j'aurai pas de problème. Ça me fait un peu peur. Mais bon, on verra. Si qui ne tente à rien n'a rien. Hein? Qui ne tente à rien n'a rien. Ouais, j'ai un petit peu déparlé. OK, je vais essuyer bien mon pinceau pour le rincer. Normalement. Parce que la peinture acrylique, c'est difficile, je trouve, à enlever complètement des pinceaux. Faut pas qu'il me reste de noir dedans. Bon, sinon, ça peut faire des petits effets de gris dans la neige. C'est pas si grave, mais... J'en veux pas trop. J'aimerais ça avoir une neige blanche. Donc là, je vais commencer avec le petit bleu ici. Et je vais le mélanger avec mon blanc. Tout en faisant ça comme ça, là, pour faire une neige. Donc, je vais commencer avec lui. Je vais venir le mettre ici. Et là, je vais prendre tout de suite du blanc. Je vais complètement mélanger. Un peu de blanc encore. Comme vous voyez, j'ai pas fait trop attention aux champignons. Je voulais pas les garder. J'ai du drawing gum après mon pinceau. Non? Je sais pas. J'espère que non. Ça va tellement me faire une mauvaise réaction. Mais je savais pas trop comment faire. Tu sais, j'avais pas trop envie de contourner tous les personnages. Je savais que j'allais les accrocher. Je me connais. Fait que je me suis dit, ben, j'ai pas le choix de mettre du drawing gum. On va essayer de pas trop l'accrocher, là. Ici, on va essayer de mieux fondre ça. Je vais essuyer mon pinceau pour presque pas avoir de peinture. Et je vais essayer de le fondre un petit peu. Mais de toute façon, ici, à ce niveau-là, il va y avoir des sapins. Fait que si c'est pas complètement bien fondu, c'est pas si grave que ça. On va venir mettre d'autres neiges ici. Un petit peu de blanc. Un petit peu de bleu. Il y a encore du blanc. Je veux vraiment cacher tout ce qui était là, les champignons, les petits morceaux. Là. Bon, les petits morceaux, s'ils restent là, c'est pas si grave parce que ça peut me faire comme des petites boules de neige. Mais les champignons, là, j'aimerais ça qu'ils soient plus là. Et qu'on va remettre un peu de bleu. Mais dans le fond, je mélange, je prends... je devrais mettre la palette pour que vous la voyez, ça serait pas pire. Et je fais tout le temps ça comme ça, je mélange un petit peu. Puis
Puis après, je viens le mettre sur la page. Mais tu veux pas te cacher, hein, toi? Ils ressortent tout le temps. Les champignons. Le ciel, il donne quoi? Pas super. Et là, ben, je vais pas attendre que ça... Ben, tu sais, je veux dire, oui, je vais devoir attendre que ça sèche, mais je vais faire sécher au séchoir. Ça va être plus vite. Tiens, je vais y en mettre une bonne épaisseur. Comme ça, je suis certaine de plus les voir, les champignons. Ah! Faut pas que je repasse trop. OK, lui, il est caché. On va venir cacher celui-là. Avec un petit peu de bleu, là. Tiens. J'aime vraiment ce petit bleu-là pour faire la neige. Je trouve qu'il est vraiment bien. J'aurai la misère à faire mon ours. J'en suis convaincue. OK, peut-être un petit peu plus de bleu ici, comme ça, étendu, là. Ça peut être cool. Encore un peu de blanc là. Parce que mon champignon, il veut ressortir. Il ressort ici aussi. C'est des vilains champignons. Allez, on va remettre du bleu. Viens ici, toi. Tu vas pas gagner sur nous, là. On a dit que t'étais pas dans le dessin. Tu seras pas là. OK, fait que ça, j'aime bien. Oups, faut pas que je la monte trop, ma neige, doucement. On ne s'énerve pas trop avec ça. Ici, j'aime ça. Ça, ici, par contre, j'aime pas trop. Ah! J'ai encore redécouvert mon champignon. Je vais pas m'en sortir. Une chance que j'ai vraiment bien mis un washi tape ici, hein, parce que j'aurais tout accroché la page d'à côté. Je vais y aller en douceur avec du blanc. Comme ça, il est pas mal caché. L'autre, je le vois plus du tout, mais lui, c'est un petit rebelle. OK, bon. Là, je vais nettoyer mon pinceau. Bon, le blanc en bas, ça va être quand même un peu long à mettre parce que j'en ai mis épais. Un peu long à mettre. Un peu long à sécher, hein, je voulais dire. OK, là, je vais juste reprendre un petit peu de mon bleu. Parce qu'ici, je trouve que c'est pas super bien dégradé. Puis on voit encore un peu les cheveux de la petite fille. Et je vais venir juste jouer un peu dedans. Je mouille un peu. Ça l'aide des fois à dégrader. Tout le long, par contre, que j'avais mis mes couleurs, j'avais pas mouillé le papier. Hein. Bon, là, je mouille un peu. Ça va me donner des effets intéressants. Juste comme ça, vous voyez, j'aime bien ce que ça fait. Qu'on peut s'amuser un peu dans le fond avant de venir faire nos aurores boréales. On va monter un petit peu plus ici avec un petit peu de bleu de Prusse que j'ai mélangé avec le noir. Tiens. J'aime pas ce bout-là, qu'on va venir le travailler encore. Je mouille. Pas trop, j'essuie après que j'ai mouillé mon pinceau. OK, fait que là, je vais aller faire sécher ça au séchoir pour que ça aille plus vite. Et après, on va faire les aurores boréales. Je vais tout nettoyer aussi parce que je vais pas réutiliser ça, je pense pas. Je vais me remettre du blanc propre pour faire les aurores boréales. Et après, bon, on va sortir ces petites couleurs-là. OK, je suis de retour avec la page sèche. Là, on va faire l'aurore boréale. Je vous jure, elle va me sortir par les oreilles, ce tuto-là. Est-ce que je suis bien positionnée? Parce que là, sérieux, j'ai pas envie de recommencer, hein? Bon, là, je vais préparer mes couleurs. Je vais faire pareil comme tantôt. Je vais les mettre dans la petite palette. Donc, je vais prendre le Emerald Green. Je vais voir de quoi il a l'air, parce que je les utilise pas souvent. Ah, ça va être pas pire. Bon, je sais pas, j'en mets-tu plus? Un petit peu plus. Bon, faut dire que j'ai pas un super gros espace non plus. Ensuite, je vais mettre le Yellow Green.
On va le mettre dans le petit truc. Ah, celui-là, il est beau. Ça va être pas pire, ça aussi. Et je vais mettre juste un petit peu de jaune. Au cas où je voudrais avoir quelque chose d'un petit peu plus flash. Et je vais avoir besoin du blanc, bien sûr. Fait que je vais reprendre la gouache. Je la mets de... Ah, à chaque fois que je l'ouvre, je vous dis, elle me fait plein de petits picots, là, toutes sèches. Donc, on remet la gouache dedans. Tadadam. Et voilà. OK, fait que là, on va tenter de faire un aurore boréale. Là, ne me suivez pas tout de suite. Si vous faites le tuto pas à pas, d'un coup que ça serait pas beau. Si c'est pas beau, ben tant pis, on aura passé un petit moment ensemble, puis ça va faire la 5e fois que je fais des aurores boréales. OK, fait que là, on va commencer avec le blanc. Je vais vraiment bien... Je vais prendre un petit pinceau comme ça, là. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais bon, je vais prendre celui-là, parce que c'est ça que j'ai. Je vais le... Tu sais, je vais remplir mon pinceau comme ça. Et là, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment des aurores boréales qui partent comme ça et qui s'en vont comme ça. Vous savez, faudrait que je vous mette une petite photo à l'écran. J'ai essayé de trouver ça avec mon mari. Fait on est parti, on y va. Faut se lancer dans la vie, hein. Qu'on va essayer de dessiner une petite aurore boréale. Je me demande si je devrais peut-être pas mouiller mon pinceau un petit peu. Parce que c'est un peu sec, mon affaire. On va un peu mouiller le pinceau, voir si je pourrais pas faire quelque chose de plus vaporeux. Si j'y arrive pas avec la peinture, que j'ai pas choisi le médium le plus facile, hein. Parce que moi, la peinture, j'en utilise pas souvent. Je suis habituée avec les encres, les pannes pastel, ce genre de matériel-là. Ben, au pire, je prendrai du pastel à l'huile. Faire le fond, c'était super facile, mais faire ça, c'est une autre affaire. Donc là, un petit truc qui part par là. J'ai pas l'impression que ça va super bien avec la peinture. Je commence à me demander si je devrais pas tout de suite switcher avec mes pastels à l'huile parce que j'aurais beaucoup plus de facilité. Je sens que je vais faire une catastrophe. La fille a super confiance en elle. Ça fait pas le vaporeux que je veux, là, mettons. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe tout de suite avec les pastels à l'huile? Avec les pastels à l'huile, ça serait vraiment plus facile. Est-ce que je peux effacer ça? Je sais pas. On va essayer, voir. Si j'essaie de... Je vous l'avais dit que ça serait une catastrophe. Mais non, c'est pas une catastrophe. Regardez, on va l'arranger, là. Pas de panique. Je suis un peu en panique, je vous avouerai. Ah, mais là, je l'ai remouillé. Oh, je pourrais pas travailler tout de suite avec les pastels à l'huile dessus. Ah, zazou. Tiens, ça paraît plus... Ouais, je pense qu'on va aller avec des pastels à l'huile. Je serais plus à l'aise. J'aime bien travailler avec mes doigts, fait que... J'étais bien confiante avec ma peinture, mais on dirait que ça fait pas ce que je veux. Parce que là, si je remets des couches, à un moment donné... Tu sais, je vais trop abîmer mon fond. J'aime bien ce que ça donne comme ça, mais... Je pourrais utiliser pareil la peinture pour faire les sapins. Ça, j'aurais pas le choix, parce que je vais le faire avec le petit pinceau comme ça, là. Les petits sapins, je vais le faire avec ça. Mais ouais, je pense que je vais aller avec les pastels à l'huile. Ouais, je vais avoir un meilleur contrôle. Je vais être plus capable de faire ce que je veux. Parce que la peinture, ça n'a jamais été vraiment ma force, hein? Ça, vous le savez. Faire les fonds comme ça va. Faire des fonds nuagés, mais venir dessiner des trucs à la peinture, là, c'est pas facile, hein? En tout cas, ceux qui font de la peinture, vous êtes pas mal bons. OK, pastel à l'huile, on va y aller avec une valeur sûre, parce que je veux que vous ayez un beau tuto. Du moins, je vais essayer. Je vais prendre ceux-là, hein, vous les connaissez. C'est sûr que je vous ai présenté le mois passé. C'est-tu le mois passé ou le mois d'avant, peut-être? Donc, pour commencer, par contre, je vais quand même utiliser du blanc. Fait que je vais prendre mon blanc sonnelier. Il est rendu où, mon blanc sonnelier? Je l'ai fait voler par l'écureuil.
Parce que oui, j'ai encore un écureuil dans mon plafond. J'ai... voyons, je trouve plus mon blanc. Ah, j'ai le fil qui vient de lâcher. Ça va bien. J'ai un gros pastel à l'huile blanc. Où est-ce qu'il est? Bon, à la recherche du pastel à l'huile. Normalement, je le mets tout le temps en haut. Puis là, il est plus là. Mais personne n'aurait pu prendre mon pastel à l'huile. Il n'y a personne qui utilise ça ici, dans la maison. Mais il est où, le pastel à l'huile, hein? Pourquoi il n'est pas là, là, hein? À moins qu'il ait tombé. Il est tombé puis je ne l'ai pas vu. Mystère, mystère. Où est mon pastel à l'huile et je ne l'ai trouvé pas. Mais sérieux, où est-ce que je l'ai mis? Voyons donc. Oh là là! Bon, ben je vais utiliser mon petit, mais je sais que j'en ai un gros, là. Il va falloir que je parte à la recherche de mon pastel à l'huile. Je comprends pas. Je peux pas le rater, là. Il est super gros. Vous l'avez déjà vu? Bon, j'en ai... Ah, pas celui-là. Je m'en allais prendre un noir, mais non. J'en ai un tout petit, mais il est vraiment petit. Mais j'en avais un gros. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Est-ce que c'est sèche? Ah, ça sèche vite. OK, je vais commencer avec du blanc, puis après ça, je vais aller avec des verts. Désolée, les amis, hein, je vous avais tout expliqué ça au début, puis des fois, il faut s'ajuster. Bon, je vais l'éplucher parce qu'il est direct sur le papier. Ah, moi, je l'ai mis dans mon tiroir ici. Non, il n'est pas là. Je me demande, il est où? Ou que je l'ai mis dans un pot, peut-être? Ah, je vais me brûler sur ma bougie. Non, je sais pas il est où. À moins que Noah me l'avait peut-être emprunté. Oui, j'y avais prêté quand on avait fait Bob Ross. Ça se peut. Bon, c'est pas grave. Puis en plus, dans les pastels Paul Rubens, ici, là, on a des super beaux verres, je pense, qui vont fonctionner. Je vais les sortir tout de suite. Ça va permettre à mon fond de sécher un petit peu. Ah ben, vous voyez, hein, quand je vous dis que j'ai filmé plusieurs fois des aurores boréales, là, vous allez voir, c'est pas des menteries parce que, regardez ma petite pastel, elle commence, tu sais, j'ai dû enlever un peu de papier. Donc, je vais vous dire les numéros. C'est le 72 et le 42 que je vais utiliser. Puis, si j'ai besoin d'un autre, je viendrai chercher par la suite. Donc, je pense qu'avec ça, on va être correct. C'est le bordel dans mon bureau. OK, bon, allons-y. On va commencer sur ce côté-là. Ça va laisser un petit peu plus de temps à lui de sécher. Donc, je vais être plus à l'aise avec ça, là. Fait que je vais le partir. Oh my God, il est brisé. Je le sens qu'il est brisé, le pastel à l'huile. On va partir dans le coin, là. Le pastel à l'huile est brisé. Ça va super bien. C'est génial. Et on va faire un truc qui s'en va par là, comme ça. On va l'étendre. Parce que moi, je veux quelque chose, vous voyez, de vaporeux comme ça. Et j'arrivais pas à le faire avec la peinture. Oh, c'est vraiment plus rapide comme ça. Hein? Donc, je vais faire toutes les trucs, comment que je veux que ça soit positionné. Et après, je vais mettre le vert. Donc, et là, c'est certain, il va falloir que je fixe le truc parce que ben, c'est du pastel à l'huile. Puis si je le fixe pas, ben... il ne va pas sécher jamais. Bon, là, j'en ai fait 3. On va voir. Je vais l'étendre. Là, comme ça, vous vous dites, mais on dirait de la fumée. Attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Ça devrait marcher. Donc ça, c'est juste mon petit truc vaporeux. OK, là, on va mettre le vert vraiment fluo, là, qui est le. Je trouve jamais le numéro. Oh, j'ai arraché le numéro. C'est 72. Ça, c'est un peu une lacune, je trouve. Il aurait dû mettre le numéro au bout du papier. Donc, vous voyez, j'en ai pas mis partout. Je vais en mettre juste un peu. Et je ferai plusieurs couches, hein,
pour être... voir comment je vais en mettre, hein, au fond. Chance qu'il y a une image parce que j'ai pas l'impression d'être très claire. Et je me casse pas trop la tête, hein. Je fais des petits tourbillons et j'étends. Il est un peu trop vert. Pas trop vert, mais trop jaune. Ça va aller mieux avec l'autre vert, je pense. Mais ça va faire beau de faire un mélange. Et je vais juste... Bon, j'arrive pas à mettre ce que j'ai sur le doigt. Ça a l'air que c'est pas assez. OK, là, je vais prendre l'autre verre qui est le numéro 42. Je vais le mélanger. OK, fait que là, dans le fond, je fais des couches jusqu'à temps que le résultat me plaise. J'y vais petite dose par petite dose. Je vais remettre du blanc. Oh, avez-vous vu ça? Il est brisé. Je me demande si je pourrais peut-être pas utiliser un outil plutôt qu'utiliser mes doigts. Tu sais, les petits trucs en silicone, là, c'est peut-être pas pire, ça. On va essayer avec ça, voir. Si j'en mets quand même pas mal épais, ça peut se faire. Donc, on va mettre un peu de verre ici. On va en mettre une bonne quantité, mettons. Et je vais essayer de le travailler avec mon petit embout de silicone. Jamais mieux au doigt finalement. Bon, là, on va en faire partir une un peu par là, parce que j'y trouve trop droite. On va faire quelque chose comme ça, qui part un peu. Encore un... Je fais les mélanges avec les trois couleurs. On va les déconstruire un petit peu, là. On peut peut-être en faire partir un peu comme ça, en donnant des petits coups. Ça peut être intéressant aussi. Tu sais, les faire qui partent par en haut, là. Ouais, j'aime ça comme ça. Ça fait plus aurore boréale. On va faire ça l'autre bord aussi. OK. Un peu par là, peut-être. Ici, j'aime pas trop, fait que je vais revenir retravailler un petit peu. Ici. Oh my god. On va se nettoyer les mains, hein. Nettoie tes doigts, Zozo, parce que là, j'ai fait les catastrophes. Hein. On va les passer. Hein? Je vais mettre un peu de blanc au travers de ça, mais je vais le faire en faisant des petites lignes un petit peu, mais tu sais, c'est pas vraiment les petites lignes que j'avais faites dans mes autres tutos. Faut vraiment y aller
petite dose par petite dose. Bon, c'est sûr que quand le drawing gum va être enlevé et qu'on va voir les personnages, ça va être plus joli, je pense. Un petit peu là. Comme ça. Un peu de blanc. Oh, il m'énerve, lui, avec son bout cassé. OK. Oh! J'ai échappé mon pastel! Je vais en mettre un peu là. OK, bon. Là, ce que je vais faire, parce que je veux nettoyer un peu le truc, j'aime ça comment ils sont placés, mais je trouve que il y a trop de brouillon. Fait qu'on va essayer de, avec de l'encre, j'avais déjà prévu le coup, j'avais sorti mon encre noire, qui est ici, la Versafine, et je vais juste venir nettoyer le truc, parce que il y a des endroits que j'aime pas trop, fait qu'ici, je venais juste repasser. Je vais fondre un peu. Il n'y a rien qui m'empêche par la suite, si mettons, je trouve que j'en ai trop enlevé, de revenir, parce que comme c'est du pastel à l'huile, hein, ça se travaille. Ici, en dessous, je vais venir en mettre un peu aussi. OK. Ici, je trouve que c'est trop bas, fait que je vais le remonter. Et je vais faire ça comme ça pour le fondre dedans, avec ma brosse. Ici aussi, là, je trouve qu'il y en a trop. On va essayer de déconstruire un peu le truc. Je vais m'arrêter là pour l'encre parce qu'ici, je vais faire une retouche. C'est un peu compliqué comme tuto, hein? Est-ce que l'encre reste accrochée? J'espère que oui. Parce que là, je fais toutes sortes d'affaires que je n'ai jamais faites. Je vais juste la frotter un peu avec ma petite éponge. Ça va faire ressortir le bleu en dessous. Bon, OK. Je vais reprendre un peu de verre ici pour corriger ce petit endroit-là que j'aime pas trop, là, ici, là. Parce qu'on dirait qu'on voyait, je sais pas, ça faisait comme du grain, là. J'aimais pas trop ça. Et je vais le corriger. Ce côté-là, je trouve ça quand même joli. Mais lui, il m'énerve. Je vais nettoyer mon doigt pour pas trop étendre le truc. Tu sais, ici, là, je veux pas que ça s'étende trop. OK, on va mettre un peu de blanc encore. Jusqu'à temps que je sois satisfaite, je vais jouer avec. Vous me connaissez. Ce côté-là, je le trouve quand même beau. Je ne vais pas y toucher. Bon, on s'entend que c'est probablement pas la plus belle aurore boréale que vous aurez vue. Mais
C'est quand même pas si pire. Un petit peu de vert, un petit peu plus de fluo. Je vais reprendre encore ma brosse. Je vais remonter comme ça avec. Il y a quelque chose qui me dérange sur ce côté-là, mais j'arrive pas à savoir c'est quoi. Je vais en mettre du blanc avec. Ça me prendrait une brosse pour étendre ça au lieu de faire ça avec mes doigts. Mais je sais pas quoi utiliser. Ah, ok, là, ça s'en vient, ça s'en vient. On va tenir quelque chose. Oups. Je n'ai pas la place. Ok, là, je vais en rajouter une juste là. On va essayer ça. On va mettre du blanc. On va faire une comme ça, mettons, qui s'en va par là. Ok. Un peu de vert. Un peu de l'autre vert. On va les mélanger ensemble. Et je vais tirer. J'essuie mon doigt. J'essuie encore. Partir dans l'autre sens. J'ai mis mon doigt dans parce que la l'huile. Parce que tant qu'il ne sera pas fixé, là, je vais pouvoir le rebouger. Hein. Oh, ça m'énerve. Ça sort salé. OK. Je vais passer ma petite éponge. Tiens. Peut-être que ça se ferait avec la petite éponge comme ça, là. Bon, je niaiserai pas trop, là. On commence à tenir quelque chose qui a de l'allure. Bon. J'avais dit qu'il fallait pas que je niaise, là. Je me suis pas écoutée. Dans le fond, avec la petite brosse, là, il y a un peu d'encre noire dessus. Je vais juste donner des petits coups comme ça pour venir corriger un petit peu. Pour remettre un peu de noir dans le fond. Ben, ça le fait-tu ou ça le fait pas? Hein? On tient-tu quelque chose ici, là? Je pense qu'on tient un petit peu quelque chose. J'aurais dû les faire déjà. Vous voyez comment ça n'a pas été long faire celle-là? C'est parce qu'au début, j'ai trop voulu faire ceux qui sont plus vaporeuses, là, puis j'y arrivais pas. Mais de cette façon-là, sans nécessairement tracer une ligne blanche puis suivre la ligne, j'aime bien ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais avec les petits sapins qu'on va rajouter dans pas grand temps parce que je pense que je suis satisfaite. Là, je fais juste un petit nettoyage avec ma petite brosse. Après, on va faire des petites projections aussi pour faire soit de la neige ou des étoiles, hein, avec la gouache. Et je pense que ça va être joli. On tient quelque chose. Et là, Zazo, elle est contente. Bon, je vous avoue, ça n'a pas été facile. Mais de cette façon-là, là, quand j'ai voulu en rajouter une, ça allait beaucoup plus vite. Je pense qu'il faut juste jouer dedans jusqu'à temps qu'on soit content. Tu sais, là, ici, je vais mettre juste un peu de noir. J'aurais pu faire un fond aux encres aussi. Hein. Ça aurait pu se faire.
Tiens. Il y a quand même un petit quelque chose que je veux tester avec vous, parce que ça m'intrigue. Depuis tantôt, ça me trotte dans la tête. Vous savez, ces petites brosses-là, les petites brosses en poil de porc, bien dures. Je me demande si ça l'étendrait peut-être. Quelle que je prends? Celle-là est pas super belle. Au pire, on la refera. Je pense que... Tu sais, vu que c'est bien raide, là, on va le tester. Si ça fonctionne. J'aurais dû utiliser ça avant. OK, un peu par là. Comme je vous ai dit, la vidéo va être un peu plus longue. C'est pas grave. C'est notre dernière porte. Jusqu'à... Je ne sais pas si je le refais l'année prochaine. Il n'y a pas énormément de vues sur ces petites vidéos-là. OK, on y va. On va l'étendre, voir avec ça. C'est vraiment raide, ce brosse-là. Ça peut le faire. Bouf. Ça enlève vraiment beaucoup de pigments. Je pense que je pèse trop. On va se réessayer sans trop peser. Je veux vraiment... C'est parce que depuis tantôt, j'y pense et je me dis... ça va peut-être marcher. Plutôt que d'utiliser les doigts, ça va être pas pire. Ça serait pour étendre le pastel à l'huile, ça prend quand même quelque chose de raide un petit peu. Ça, c'est assez raide. OK, on va essayer, mais sans trop appuyer. Ah, ça peut le faire, hein? Ça peut le faire. Bon. Là, je vais juste encore niaiser là, comme d'habitude, hein? Vous êtes habitués. Si vous n'avez pas fait trop de niaiseries comme moi, vous n'avez peut-être pas besoin de faire ça. Mais bon, je voulais tester la petite brosse. J'aime peut-être mieux avec mes doigts. Là, j'ai pas le choix de la refaire, là. Je l'ai trop effacée. Je m'excuse, les amis. Et vous voyez que, hein, c'est pas toujours facile. Hein? On va monter par là. Tatam, tatam. J'essuie mes doigts. Parce que ça, c'est trop bas. Je veux pas avoir ça bas de même. Je ressuie. Et je remonte. On va mettre un petit peu plus. Oh my god, je me suis pas en allé droit. J'ai bien de la misère avec ça. Blanc, encore. Je remonte par en haut. J'essuie mon doigt. Je remonte. J'essuie mon doigt. Je remonte. Et là, je vais le descendre juste un peu. En douceur. Tiens, on y arrive. Là, ici, c'est juste parce que je l'ai accroché, fait que je viens repasser, mais doux, doux, doux. Ici aussi, je vais repasser doux, doux. Bon, ben je pense que c'est pas si pire comme ça. On va attaquer les sapins maintenant. Mais ça, on va ressortir la peinture. Je vais prendre de la peinture noire et je vais faire des petits sapins. Ça, normalement, j'ai pas de difficulté. Ça devrait bien se faire. Donc, je vais prendre de la peinture acrylique. Je prendrai pas la Distress Paint, elle est trop liquide pour faire ça. Donc, je vais prendre celle-là. C'est celle du Dolorama. Je vais aller fixer quand je vais avoir terminé. Et je vais enlever toute la drawing gum pour que vous voyez le résultat vraiment mieux. Parce que là, comme ça, c'est pas très propre, je sais. Puis on va faire aussi les petites projections de neige. Donc, un petit peu de peinture noire et on va se faire des petits sapins là, pour faire une transition ici. Donc, on va faire ça à la Bob Ross, hein, avec le petit pinceau en éventail. Et c'est super le fun à faire. Donc, je vais monter un petit sapin à peu près jusque là. J'avais jamais fait ça dans mes livres de coloriage. Ok, fait que là, on va faire le petit sapin. Là, il faut que je fasse attention, hein, j'ai plus de drawing gum ici. Je l'avais arraché tantôt.
grave, je vais me débrouiller avec ça, mec, je colore. OK, un premier petit sapin de fête. Donc, je vais vous faire un peu d'avance rapide, les amis. Je vais vous mettre de la petite musique de Noël. C'est parti! Ça, c'est fait. Est-ce que je mets de la neige dans mes sapins? Je pense que non. Parce que je veux vraiment qu'on ait l'impression que c'est une forêt qui est loin. Je pense qu'avec juste les projections, ça devrait le faire. Donc là, je vais prendre de la gouache blanche que je vais diluer un peu avec de l'eau. Et je vais juste faire des projections avec un pinceau que je vais tremper. Et je vais faire ça comme ça. Et ça va me faire tout plein de projections. Donc là, je peux pas faire ça sur mon bureau parce qu'il va en avoir partout. Donc, je vais faire ça et je vous reviens. Bon, les amis, projection faite. Maintenant, on va enlever le drawing gum ensemble. Faites vos prières. J'espère que ça me fera pas trop de dégâts. Parce que je suis vraiment contente là, de ce que ça donne. Puis j'hésite, là, peut-être que je vais en mettre de la neige dans les sapins. Je sais pas trop. On verra par la suite si j'en mets ou si j'en mets pas. Quand je ferai le coloriage. Là, on va prendre des petites affaires comme ça, là, pour enlever les drawing gum. J'espère que ça va être correct. Je vais juste être sûr qu'il n'y a rien de mouillé sur le drawing gum, parce que bien souvent, c'est là que j'ai des problèmes. Ça a l'air tout sèche. Bon, je vais vous faire l'avance rapide. Et croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas de catastrophe. C'est parti! Bon, voilà les amis, ce que ça donne avec les personnages découverts. On va enlever ce truc-là aussi. Bon, j'ai eu quelques petits dégâts, mais rien de très dramatique. Ça va tout s'arranger quand je vais colorier. Ici, là, surtout, tu sais, je vais peut-être faire des petites retouches au crayon avec un vert assez flashy. Ici aussi, tu sais, quand je vais faire le chapeau, je vais avoir une petite retouche à faire, mais sinon, c'est pas dramatique. L'ours, j'ai un peu taché ma neige, mais tu sais, la neige, je vais probablement rajouter du Posca dedans. Donc, tu sais, c'est pas très grave. Donc, moi, en tout cas, je suis contente du résultat que ça donne. J'espère que vous aussi, ça vous plaît. Ça a été toute une péripétie pour vous faire un tuto aurore boréale. Vous savez pas, mais il y en a beaucoup de vidéos qui ont été filmées que vous ne verrez pas. Donc, je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Je vais vous l'approcher. On va enlever ça. Et voilà ce que ça donne. Bon, là, c'est très reluisant, hein, puisque j'ai fixé. Parce que je savais qu'en frottant avec le drawing gum, ben, ça allait tout enlever mon pastel à l'huile sinon. Mais vous voyez que j'ai juste ici une petite retouche à faire, là, que je ne ferai pas en vidéo parce que ça va être la même affaire. Je vais peut-être reprendre mes pastels à l'huile juste pour refaire une petite retouche ici. Mais je vais colorier le chapeau en premier. Et ben, j'ai des petites
taches ici sur la neige. Mais ça, c'est vraiment le drawing gum qui m'a fait ça. Mais c'est pas dramatique non plus. Donc, vous pourrez voir ce coloriage-là dans mes coloriages terminés du mois de décembre. Et ben, je vais voir si j'ajoute de la neige dans mes sapins. Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que j'en ajoute ou j'en ajoute pas? Je vais vous laisser décider. Et ben voilà, ça va compléter les 12 portes de Noël édition 2025. Pas 2025, 2024. Moi, je suis déjà rendue à l'année prochaine. Donc, j'espère qu'elles vous auront plu. J'espère qu'elles auront pu vous aider aussi pour celles qui font le Santa Claus Challenge et pour celles qui ne le font pas aussi. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis, ben, j'en profite aussi pour vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes. N'oubliez pas que je serai en live le 25 décembre pour les résultats du Santa Claus Challenge. N'oubliez pas aussi que vous avez jusqu'au 22 décembre pour m'envoyer vos coloriages à l'adresse mail que je vous mets ici et qui est aussi sur tous mes vidéos. Et si vous ne recevez pas de courriel de confirmation comme quoi nous avons reçu vos coloriages, c'est que vous ne l'avez pas envoyé à la bonne adresse. Parce qu'on a fait un courriel de confirmation qui s'envoie automatiquement à minute que vous nous envoyez pour le challenge. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la Banque Colo Zazo, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!